Et bien ça y est, le concours pour gagner la Royal Enfield Interceptor 650 Deep Forest est maintenant lancé. Vous pouvez à présent participer pour tenter de gagner cette bécane. C'est très simple, il y a le lien dans la description, frenchmotoprojects.com, et vous accédez directement sur le site pour acheter votre t-shirt, et l'achat de ce t-shirt vous permettra de gagner cette magnifique bécane. Donc là, comme vous le voyez un petit peu, elle a un petit peu subi en fait la brêle, puisqu'on a été l'essayer, on a été roulé directement sur route avec cette bécane, et surtout dans les bois. Et bon, en ce moment c'est un petit peu gras, donc il y a un petit peu de boue de partout, donc c'est un petit peu giclé dans tous les sens. On trouvait ça sympa pour la vidéo de vous laisser, de vous montrer pourquoi elle était toute marron. Vous verrez à la fin de cette vidéo, on va vous montrer le roulage de cette bécane. Cette vidéo, c'est aussi pour vous présenter en détail tout ce qu'on a fait sur la bécane, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Bon, déjà, en termes de peinture, là on est sur un vert candy qui a été fait par Magic Peinture. Et petite subtilité sur ce réservoir, il y a des sapins sur le côté qui sont très subtils, on les voit quasiment pas parce qu'ils sont plongés dans le candy. On les voit avec une lumière comme ça pénétrante, ou alors en plein soleil, c'est vraiment magnifique. On a aussi le logo FM ici, donc le logo de notre atelier qui est en imitation feuille d'or. Et pareil pour le Deep Forest qui est au-dessus, by French Moto 2024. Petite subtilité aussi, on dirait de la feuille d'or, c'est super beau. Le bouchon de réservoir ici, on est en noir et c'est du Cerakote. Donc le Cerakote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un traitement céramique haute résistance qui résiste à la température élevée, donc on peut mettre ça sur les échappements par exemple. Donc ça c'est aussi une spécialité de chez Magic Peinture, c'est quelque chose que vous pouvez lui faire faire. Donc il nous a fait aussi garde-boue arrière, garde-boue avant, les caches latéraux. Et en parlant des caches latéraux, sur celui-ci, vous voyez on a l'ouverture avec notre logo et marqué Interceptor. Petite subtilité, quand on met le contact, on a un éclairage qui vient se faire, petit éclairage clignotant. Je trouve ça rigolo de mettre ça en fait, comme vous le savez, sur toutes les prépas qu'on fait, il y a toujours de la lumière, une cinétique lumineuse sur la bécane. Et bien ici, voilà, c'est ici qu'on a la signature lumineuse Interceptor avec notre logo FM. Donc on est sur un cache en inox, puisque là on a l'échappement latéral de chez Mas qui est installé. Donc Mas qui est aussi le partenaire de ce projet, qui nous a envoyé cet échappement pour le concours. Donc échappement 2 en 1, tout en inox, donc fabriqué sur mesure spécialement pour cette moto. Et c'est un échappement que vous pouvez retrouver maintenant sur notre site frenchmotoshop.com, et vous pouvez le choisir avec homologation pour Euro 5. Là maintenant que normalement le contrôle technique devrait arriver, et cet échappement est légal sur cette bécane. Vous avez le petit papier de conformité et d'homologation européenne qui est livré avec. Et d'ailleurs, en parlant d'homologation et de contrôle technique, sachez que cette bécane est opérationnelle pour le potentiel futur contrôle technique qui devrait arriver d'ici peu. Donc on a absolument tout ce qu'il faut. On a les clignotants arrière avec les feux stop et la veilleuse. Là par exemple, vous voyez bien, on a hop, veilleuse, on a le stop dessus et on a le clignotant qui est de chaque côté. La plaque, forcément, ce sera pas celle-ci, ce sera la plaque de la moto qui ira bien dessus. Il y a l'éclairage de plaque aussi, donc là, on est parfaitement légal en termes d'écartement, de hauteur. On a la plaque qui est au centre, c'est juste parfait. Pour l'avant, forcément, on a un joli petit phare. Là, on est sur un phare de chez Kozo. Donc pareil, c'est un phare aussi que vous pouvez retrouver directement sur notre shop. Il vient tout juste de sortir, celui-ci. Donc phare full LED avec une très belle signature en X. Sur les commodos qui sont aussi faits sur mesure pour cette bécane là, on peut régler les phares, voilà, on peut tout faire. Et au niveau des clignotants à l'avant, eh bien on est ici, on les voit pas du tout. Normalement on devrait avoir les clignotants ici, c'est l'habitude qu'on a de voir les clignotants là. Et bien là je les ai glissés ici. Donc là on en a un de ce côté, puis l'autre de l'autre côté au même endroit. Donc ce qui permet d'épurer au maximum le poste de pilotage et d'avoir, de pas avoir cette protubérance de clignotant qu'on peut avoir d'habitude. Pareil, homologué aussi, donc aucun souci. Les leviers de frein et d'embrayage, on est sur des leviers en aluminium, on peut régler la garde, puisque c'est une moto qu'on fait gagner, on sait pas qui va la gagner, une femme, un homme, un grand, un petit. Donc c'est des leviers entièrement réglables, vous avez plusieurs positions, il y a 6 positions pour pouvoir régler la garde, et c'est des poignées qui ne cassent pas puisqu'elles viennent se replier en fait. Voilà, si vous tombez avec, ça cassera pas. Pour la poignée de gaz, on est sur du Motion Pro, donc c'est de la poignée de gaz en fait qu'on utilise en motocross normalement. Donc c'est des poignées de gaz très réactives avec une course moins longue aussi normalement. Les gaz sur une bécane en fait, vous avez une très longue course. Là la course est un petit peu plus réduite, donc c'est un petit peu plus sympa pour mettre des grands coups de gaz en accélération, c'est parfait. Donc au niveau du feeling, j'ai eu un super feeling sur ces poignées là.
On a radicalement en fait changé, on l'a complètement métamorphosé en termes de comportement cette bécane, puisque là au niveau des amortisseurs déjà on est sur du plus 2 cm et c'est la marque Shock Factory. Donc Shock Factory c'est une marque française, vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube, on est allé à la rencontre de Shock Factory, ils sont pas bien loin de chez nous, vu qu'on les distribue, on est allé rencontrer le patron et toute l'équipe et ils nous ont fait du coup aussi en partenariat pour ce concours sur cette bécane là une jolie paire d'amortisseurs, donc c'est les Two Win en full black. Là vous pouvez les régler en termes de confort, de dureté. Vous avez la molette ici avec plusieurs crans, donc vous tournez la molette directement, égale distance, enfin à égale gauche et droite, et vous pouvez régler la fermeté. Si vous prenez par exemple un passager derrière, forcément il va falloir régler un petit peu plus ferme. C'est des super amortisseurs, là on l'a littéralement métamorphosé avec ces amortisseurs là. Donc comme je disais, c'est fabriqué en France. Ça se ressent bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, mais quand j'ai roulé avec ça, quand je suis allé l'essayer dans les bois et j'ai pris des bonnes crevasses, des bonnes bosses et tout avec, c'est un confort extrême. Par rapport à l'origine, ça n'a absolument rien à voir. Pour continuer à parler d'amortisseurs, sur l'avant, on est passé sur des ressorts de fourche de chez Öhlins. Donc on a tout un kit ressort de fourche avec l'huile de fourche Öhlins. Et pareil, aussi on peut régler la précharge, donc on peut entièrement régler la bécane. Et là, pareil, sur l'avant, généralement l'avant, là sur les intercepteurs en tout cas, ça avait tendance à pas mal taper. Là, j'ai absolument rien senti et j'étais pas fatigué après l'heure de roulage. Donc c'était super agréable. Que ce soit l'avant et l'arrière, on est vraiment sur, on n'est pas sur un coussin d'air, mais quasiment. Sincèrement, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'origine. On a aussi forcément des pneus à crampons pour faire du tout-terrain. Là, on est sur des pneus polyvalents. On va aussi pouvoir rouler sur la route avec. Vous n'allez pas sentir les crampons. C'est très agréable. On est sur des Eideno. Et bon, c'est une bonne marque. Hein. C'est une marque qui existe depuis très longtemps, qu'on utilise régulièrement sur beaucoup de nos bécanes. Et sur route, j'ai pu prendre de l'angle, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'appréhension à avoir, vous ne ressentez pas un louvoiement sur l'arrière ou sur l'avant, donc ça c'est top. Et puis du coup, sur les sentiers, si vous roulez dans la boue ou quoi que ce soit, on a un super grip, vous le verrez à la fin de cette vidéo en roulage. On voit vraiment le grip, on glisse pas, on a entièrement confiance en la bécane. Et ça c'est cool. Après, niveau protection, mon garde-boue avant et arrière, ils sont assez longs. J'ai pas été criblé dans le dos, pourtant j'ai bien roulé dans les flaques, je me suis bien aspergé. Donc il y a eu des éclaboussures partout, vous voyez les éclaboussures sur le garde-boue. C'est pas la roue arrière qui est venue projeter. Les grosses éclaboussures, c'est les grosses plages qui reviennent dessus. Donc le garde-boue en lui-même est largement assez efficace. On a encore roulé aujourd'hui avec Thibaut, on a roulé sous la pluie. J'étais pas du tout mouillé. Donc voilà, là on n'a pas besoin d'en rajouter plus, on n'a pas besoin de rajouter une bavette. Pour l'avant, le garde-boue est assez court. Donc il a la longueur qu'il faut pour l'avant, il n'y a pas de souci, on n'a pas de projection. Pour l'arrière, il est court, mais on a un sabot. Donc là, sabot pareil avec Iron Custom Création, un ami qui nous a fait du coup le sabot moteur tout en inox. Donc on a grosse protection, ce qui nous permet d'avoir la protection pour le radiateur, pour le refroidissement. On a la protection pour le filtre à huile aussi qui est en dessous et protection du bas du moteur puisque là il va jusqu'en bas. On est venu se fixer ici avec des colliers mais en fait on a le sabot qui va jusqu'au bout. Donc là on est sur de la tôle d'inox de 2 mm donc très épaisse. Ça bougera pas, si vous prenez une caillasse ou quoi que ce soit, ça bougera pas. Et si vous tombez ou quoi, bah voilà, c'est super costaud, ça se plie pas comme ça. C'est vraiment du très bon matos, donc on est super content et c'est un produit aussi qu'on va vous proposer bientôt sur le shop pour ceux qui veulent s'équiper de grosses protections, pour ceux qui font du scrambler avec leur Royal Enfield. Et ben on pourra vous proposer aussi ce produit. Au niveau du freinage, on a laissé le freinage d'origine qui est largement suffisant. En tout cas pour l'avant, on est déjà sur du gros disque. Il n'y a aucun problème, on est sur de l'ABS, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là non plus. Ça tient le pavé. J'ai fait un freinage d'urgence dans les bois, j'ai pas glissé. Et c'est la première fois que j'active l'ABS sur des chemins, parce que d'habitude je roule avec des vieilles bécanes qui sont pas équipées d'ABS. Et là j'ai été agréablement surpris, que ce soit pour l'arrière ou pour l'avant. J'ai mis un gros coup de frein et je suis pas tombé. Donc normalement je serais tombé, et là je suis pas tombé. Donc là c'est pareil, c'est un confort aussi non négligeable pour ça, pour rouler dans les bois. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bah voilà, c'est vraiment une moto qui est aussi bien faite pour les débutants qui n'ont jamais pratiqué le tout-terrain. J'ai entre guillemets tout-terrain, on va pas aller sauter des bosses non plus, c'est une moto qui fait quand même 200 kg, donc elle n'est pas faite pour sauter des bosses, mais pour rouler dans les chemins, elle est largement faite pour ça, et ça c'est ça qui est cool. En termes d'accessoires, on en parle rapidement, le guidon, on est sur un beau guidon en inox, il revient parfaitement devant les mains, enfin sur les mains,
Et ça aussi, en termes de fatigue, en roulant, c'est parfait. Il n'y a aucune fatigue. Nos mains tombent bien sur le guidon, c'est parfait. Les Komodo tout en alu. On a changé les Komodo qui étaient en plastique. On est passé sur des Komodo en alu avec toutes les fonctions dessus, toutes les fonctions qu'il y a d'origine. Et au niveau du compteur, on est sur un compteur Moto Gadget que je suis venu adapter directement en lieu et place de la fixation du Neyman, parce que normalement il y a la clé ici. Et là, la clé, du coup, on l'a mise sur le côté, sous le réservoir. Je suis venu la caler ici pour pouvoir avoir toute la place qu'il faut sur le poste de pilotage pour intégrer parfaitement le compteur Moto Gadget Tiny. Donc c'est un compteur aussi qui a énormément de modes. Vous avez les voyants clignotants, le voyant du neutre, le voyant d'huile et le voyant pour l'essence qui est connecté pour les différents modes. Donc pour aller choisir dans les modes, on a un bouton. Donc j'ai réutilisé un bouton qu'il y a sur le Komodo. Donc en l'activant, vous choisissez les modes dans le compteur. Donc ça aussi c'est génial. On a bien gradé la bécane. Quoi dire de plus? On a une petite sacoche, on vous a ajouté une petite sacoche aussi sur le côté de notre marque Skin Shift, donc une sacoche en cuir, comme ça si vous sortez, vous voulez mettre le téléphone, c'est une sacoche qui est étanche, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vos papiers et tout, ça sera sécure. Et pour finir, on a des cale-pieds. On avait fait une vidéo sur les cale-pieds, où on avait intégré des cale-pieds de chez Tech qui était sympa, qui était joli, mais qui n'était pas forcément fonctionnel pour ce type de bécane là. Donc on vous a écouté et on a mis des vrais repose-pieds, puisque là vous avez les pieds qui bougent pas du tout. J'appelle ça des cale-pieds, repose-pieds, appelez ça comme vous voulez, hein. Et avec des petites vis en fait, vous pouvez les enlever si jamais ça grippe beaucoup trop. Vous pouvez les enlever. Au niveau de l'embrayage, sur la clavette de l'embrayage, on a mis aussi un cache en aluminium en fait pour éviter qu'il y ait des graviers qui viennent dedans et qui viennent coincer l'embrayage. On a un petit cache et du coup il est uniformisé avec l'écarter moteur. Donc c'est très beau. Et pour finir, on va aussi vous parler forcément de la selle, hein, parce que c'est quand même un point important, la selle. Là, on est sur une selle en sky, on n'est pas sur du cuir, comme ça au moins ça vous permet de ne pas avoir à l'entretenir. On est sur un aspect quand même cuir, on a l'impression que c'est du cuir, il manque juste l'odeur. Donc marron foncé pour être assorti avec le marron, c'est juste parfait. Et pour la boucle arrière, comme vous le savez, normalement sur l'Interceptor, on a une boucle arrière qui est quand même assez longue, qui arrive quasiment à la fin du pneu. Donc là, on a coupé la boucle arrière et on l'a refermée avec une boucle qui rentre à l'intérieur et qui est boulonnée. Elle n'est pas soudée, cette boucle arrière. Donc si jamais vous voulez repartir sur un origine, je vois pas pourquoi, mais on sait jamais, si vous voulez repartir sur l'origine, il vous suffira d'enlever la boucle, de la déboulonner et de venir remettre celle d'origine, de venir la ressouder dessus. Voilà, ça c'est pareil en termes d'homologation. Tant qu'on est après les ancrages d'amortisseurs et que le travail est bien fait, il n'y aura aucun souci au niveau du contrôle technique. La selle est fixée avec 2 points d'ancrage à l'arrière et sous la selle, sous le réservoir pardon. Donc ça tient parfaitement. Au niveau du confort, on est sur de la mousse Bultex, donc on est plus confort que l'origine. En plus avec les amortisseurs, et bien c'est parfait. Voilà, donc pour ceux qui veulent participer au concours, je vous invite à aller sur frenchmotoprojects.com. Vous avez le lien dans la description et faites vite puisqu'il n'y a que 2900 places disponibles. Ça part très très vite. Pour ceux qui veulent l'avoir en roulage, je vous invite maintenant à regarder la fin de cette vidéo. Je vous dis bonne chance à tous, à très bientôt. Ciao ciao.